Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. Emmanuel, le décret interdisant les lignes aériennes, quand il existe une alternative de moins de 2h30 en train, a été publié hier au journal officiel. Mesure qui était issue de la Convention citoyenne, on s'en souvient. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Eh ben rien. D'accord, ça commence bien. Ah oui, ça tombe bien. Alors, je vous rappelle les faits. Début 2020, la Convention citoyenne avait demandé une interdiction des vols intérieurs quand il existe une alternative ferroviaire de moins de 4 heures. Tollé dans de nombreuses villes de France qui voyaient des obstacles pour rejoindre les aéroports parisiens et pour accéder aux vols internationaux, une relégation en quelque sorte. Alors le gouvernement a transigé, fin des vols intérieurs quand il existe une alternative de moins de 2h30, interdiction donc officialisée hier. Et donc ça ne va rien changer. Mais comment ça se fait? Là, la révolution a été un petit peu survendue. Alors concrètement, la mesure concerne 3 lignes en France, au départ de Lyon, Bordeaux et Nantes, à destination d'Orly. Il y a un moyen d'aller à Paris depuis ces villes en moins de 2 heures, c'est le TGV. Mais dans les faits, les vols qui sont concernés n'existent plus depuis la crise Covid. Ça fait 3 ans que les lignes sont fermées. Elles n'ont jamais rouvert. C'était d'ailleurs une des exigences de l'État pour renflouer Air France. Air France qui, au passage, était bien content de s'en débarrasser. La concurrence avait déjà fait le job sur ces lignes. Le TGV les avait dépouillées de leur clientèle. Elles perdaient beaucoup d'argent. Ces lignes étaient d'autant moins utiles qu'il n'y a quasiment plus de correspondance long courrier à Orly pour les Antilles ou pour le reste du monde. Tout part de Roissy, l'autre aéroport parisien. La disparition de ces lignes ne prive donc pas grand monde. Mais reste donc Roissy-Charles de Gaulle. Quelles lignes intérieures sont appelées à fermer depuis publication des décrets faisant entrer en vigueur cette interdiction des vols à moins de 2h30 quand il y a une alternative par le train? Aucune. Aucune affaire. Aucune Non, ça c'est la magie de l'affaire. Oui. Les liaisons entre Nantes et Bordeaux d'une part et Roissy d'autre part durent plus de 2h30 en train. Donc la liaison aérienne va perdurer. Et Lyon-Roissy, me direz-vous, qui fait 2 heures en train, eh bien la ligne Air France devrait logiquement fermer. Eh bien pas du tout, parce que l'alternative en train ne couvre pas des horaires suffisants pour accéder aux vols de nuit, et donc la liaison aérienne va rester. C'est d'ailleurs la même chose pour Lyon-Marseille. Là, clairement, c'est gonflé. Il aurait sans doute fallu un petit peu de courage politique. Alors, cette histoire est riche d'enseignements. Les exigences de la Convention citoyenne ne pourraient être remplies que si des alternatives écologiques ne donnent pas le sentiment aux utilisateurs d'être punis. Les choses ont été prises totalement à l'envers pour faire plaisir à la Convention citoyenne. Et tout ça, ça donne l'impression de faire pchit. On s'est préoccupé de l'effet d'annonce, mais en aucun cas de se donner les moyens de la décarbonation. Pourtant, on a des exemples de moments où ça marche. Paris-Marseille, par exemple. 3h15, 3h30 en TGV, 1 heure en avion, un peu plus de temps, beaucoup moins de CO2 et un bon cadencement des trains. Et ben là, ça se joue vraiment sur une affaire de concurrence. On donne aux Français les moyens de choisir le mieux-disant climatique. On ne lutte pas contre le réchauffement climatique avec des symboles, mais avec des trains. Très intéressant, très intéressant. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci à vous, Emmanuel. 8h15, à demain.